Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Larry Perlade. Bonsoir Jean-Michel Duez. Vous êtes le directeur associé de Neva, qui est un cabinet de conseil pour le financement des PME. Vous les accompagnez dans le montage particulièrement des crédits d'impôt recherche. Alors on va tout d'abord rappeler ce qu'est ce crédit d'impôt recherche. Alors le crédit d'impôt recherche, c'est un dispositif finalement très ancien puisqu'il a cette année 30 ans. C'est un dispositif qui permet aux entreprises, d'ailleurs quelle que soit leur taille, leur âge ou leur secteur d'activité, de récupérer une partie des sommes qu'elles ont dépensées en R&D, en recherche et développement. Donc c'est un dispositif qui est déclaratif et qui est rétroactif, c'est-à-dire qu'on déclare et on récupère l'année suivante les dépenses de l'année. Auprès de quelles entreprises travaillez-vous? Quelles sont leurs tailles? Des PME? Alors, nous sommes un petit cabinet, nous sommes 15 collaborateurs. Nous travaillons auprès des PME, je dirais de toute taille, c'est-à-dire des entreprises qui ont quelques dizaines ou quelques centaines de salariés, quelquefois un petit peu plus. Mais notre spécialité, c'est l'accompagnement des PME, donc des PME innovantes, dans le montage intégral. On prend en charge l'ensemble des travaux et des diligences relatives à la mise en œuvre de ce dispositif. Donc, on accompagne ces PME dans la mise en œuvre de ces crédits d'impôt recherche et de leur corollaire plus récent qui date de 2004, qui est le statut des jeunes entreprises innovantes. Alors il y a aussi un autre dispositif qui a été mis en place avec la loi de finances 2013, c'est le crédit d'impôt innovation. Et au moment de sa création, vous dénonciez le flou justement de ce dispositif. Alors est-ce que quelques mois plus tard, vous y voyez un peu plus clair? Pas du tout. Bon, très bien. Je dirais même au contraire. C'est-à-dire que l'annonce de ce dispositif et la loi de finances 2013 votée à la fin de l'année dernière a effectivement suscité chez nous un certain nombre de craintes. Et ce qui se passe depuis des mois, c'est-à-dire rien, c'est-à-dire pas de décret d'application, alors que, évidemment, une loi de finances nécessite pour être appliquée, bien évidemment, des décrets d'application. Aucun décret d'application n'est paru et on entend, j'ai entendu hier, qu'il serait possible que les décrets d'application ne soient publiés qu'en septembre ou octobre. À mon sens, il est même possible qu'ils ne soient jamais parus. Alors c'était un simple effet d'annonce, c'est tout? Alors je pense que c'était un effet d'annonce. On sait pourquoi il a été fait. Et je peux même vous expliquer en quoi il peut susciter un certain nombre d'inquiétudes. Alors pourquoi il a été instauré, ce crédit impôt innovation? C'était une manière de compenser la suppression d'un avantage très important pour les PME qui étaient, et en particulier les start-up, comme on les appelle, c'est-à-dire les toutes jeunes entreprises, donc la suppression d'un avantage important qui était la majoration, les 2 premières années de déclaration d'un crédit impôt recherche, la majoration du taux de calcul. C'est-à-dire que le taux de calcul, pour faire très simple, on ne va pas du tout rentrer dans le détail, mais le taux de calcul du crédit impôt recherche, c'est 30%. C'est-à-dire qu'une entreprise récupère 30% de sa dépense, en gros. Les primo-accédants ou les primo-déclarants au crédit impôt recherche, jusqu'à la loi de finances 2013, récupéraient 50%, 40%, puis les taux ont légèrement baissé, 40 et 35, mais il y avait une prime à la primo-accession. Cette prime a disparu dans la loi de finances 2013 et l'annonce qui a été faite et qui a été annoncée comme telle, pour compenser la suppression de cette majoration, eh bien, l'État a créé le crédit impôt innovation. Alors pourquoi c'est à notre sens un leurre et peut-être même un danger? Le crédit impôt innovation a été présenté lors de son annonce comme un complément au crédit impôt recherche. Donc plutôt une très bonne nouvelle pour les entreprises puisque c'était de l'argent en plus pour elles, dans certaines conditions. Voilà. Et en fait, quand on regarde le texte qui décrit ce que sera le crédit impôt innovation, mais encore une fois, les décrets d'application ne sont pas parus, donc il est très succinct, on s'aperçoit que les dépenses qui seraient éligibles au crédit impôt innovation sont en fait des dépenses qui ont toujours été valorisées dans le crédit impôt recherche. Et donc, on comprend que ce ne serait pas de l'argent en plus, mais surtout quand on sait que le crédit impôt innovation bénéficie d'un taux inférieur à celui du crédit impôt recherche, c'est-à-dire il est calculé à 20%
au lieu d'être calculé à 30, et qu'en plus, il est plafonné, et plafonné très bas, puisqu'il est plafonné à 80 000 euros par entreprise et par an, alors que le crédit impôt recherche n'est pas plafonné du tout, eh bien on comprend qu'il va y avoir un effet de vase communicant qui va entre les deux dispositifs, mais à la défaveur énorme des entreprises. Une entreprise, une PME qui touche 2, 3, 400 000 euros de crédit impôt recherche va peut-être être dans un cas de figure où elle ne va plus percevoir que 80 000 euros de crédit impôt innovation. Donc ça peut être, à notre sens, très dangereux, et c'est pour ça que je pense que peut-être aucun décret d'application ne paraîtra jamais. Et ce serait peut-être souhaitable, finalement. Et ce serait peut-être souhaitable. Alors, le mois dernier, François Hollande a clos les assises de l'entrepreneuriat. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces en faveur de l'entreprise. Un plan d'ensemble pour valoriser justement la place de l'entrepreneur et de l'entreprise dans la société. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Alors, bien sûr, ça va dans le bon sens parce que les entreprises, c'est le cœur de l'économie d'un pays. Donc, bien sûr, ça va dans le bon sens. Simplement, quand on y regarde de plus près, peu de choses concrètes ont été annoncées. Et encore une fois, on craint un peu l'effet pervers des annonces faites sans suite. Enfin, il y a quand même des choses concrètes. Par exemple, il y a le système d'imposition des plus-values qui a été allégé. Ça avait été un motif de mécontentement, on va dire, l'automne dernier, ça. Oui, alors ça, ce serait un point positif, incontestable. Il y a probablement un deuxième point positif, incontestable, c'est peut-être un petit peu technique, mais malgré tout, le dispositif des jeunes entreprises innovantes, dont je parlais il y a quelques minutes, qui a été instauré en 2004, avait été au fil des dernières années écorné par les lois de finances successives. Et en particulier par la loi de finances 2011, donc quand même toute récente. Et l'annonce de François Hollande était que ces avantages en moins instaurés par la loi de finances 2011 seraient supprimés. C'est-à-dire que la loi de finances 2011 avait prévu une dégressivité des avantages, et François Hollande a annoncé la suppression de cette dégressivité. Donc ça va dans le bon sens, et on s'étonne simplement de savoir pourquoi, puisque c'est son souhait, pourquoi il ne l'a pas fait dans la loi de finances 2013. Il attend le printemps 2013, c'est-à-dire au lieu de l'annoncer en décembre 2012 pour la loi de finances 2013, il attend le printemps 2013 pour l'annoncer. Et donc, dans le meilleur cas possible, ça fera partie de la loi de finances 2014, annoncée dans plus de 6 mois. Et il ne s'est bien sûr pas prononcé sur un éventuel effet rétroactif de cette mesure, ce qui serait évidemment une bonne chose, mais on n'a aucune garantie évidemment à ce sujet. D'autres mesures, d'autres dispositifs aussi ont été mis en place. On pense au crédit d'impôt compétitivité, on pense aussi à la banque publique d'investissement. Même chose, ce sont des dispositifs qui vont dans le bon sens, qui vont aider les entreprises. Oui, alors bien sûr, encore une fois, faisons la part des choses entre les annonces et puis ce qui est concrètement mis en œuvre dans la réalité économique des entreprises. Bien sûr, tout ce qui a été annoncé va dans le bon sens, on ne conteste pas. Alors, qu'est-ce que contestent les entrepreneurs que vous côtoyez tous les jours ? Alors, ce qui est le plus choquant pour eux, c'est la contradiction, parfois même violente, entre le discours politique, celui de François Hollande il y a quelques jours, et même l'action politique, parce que finalement, tant bien que mal, ces annonces passent pour la plupart quand même dans les lois. Donc une dichotomie, une contradiction importante entre cet aspect des choses et puis ce qui se passe sur le terrain. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est plus de l'action politique, c'est ce qui se passe dans les ministères. Auprès c'est le poids de l'administration, voilà. C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que les entreprises, elles n'ont pas affaire aux hommes politiques, ni aux députés qui votent les lois. Les entreprises, elles ont affaire aux fonctionnaires du ministère des Finances d'une part et aux fonctionnaires du ministère de la Recherche d'autre part. Je parle du crédit impôt recherche et du statut jeune entreprise. Et les lourdeurs sont là en fait. Et les lourdeurs sont là, c'est-à-dire qu'il est incroyable de se dire que tout ce qui est annoncé, tout ce qui est voté, et l'esprit des lois qui sont votées ne sont pas du tout respectés par les fonctionnaires dans les ministères. C'est-à-dire que parfois, et c'est quand même relativement scandaleux, on est obligé de se battre pour nos clients et contre l'administration devant les tribunaux administratifs pour faire respecter la loi
sur le crédit impôt recherche. C'est-à-dire la loi prévoit un certain nombre de choses, prévoit des critères d'éligibilité, et les fonctionnaires, de plus ou moins bonne foi, prennent des positions qui sont contraires à la loi. On peut dire qu'en France, il y a une sorte de défiance des politiques et peut-être même aussi du public vis-à-vis des entreprises. Ça vient d'où, selon vous? Alors je pense que c'est culturel. Moi, je n'ai pas forcément une vision macroéconomique de ce qui. Non, mais vous êtes au contact tous les jours. Moi, je suis au contact des entreprises et de l'administration au quotidien. Donc, je vois ce qui se passe. Moi, je pense que c'est culturel, c'est-à-dire que la France, depuis toujours, et peut-être même depuis la Révolution française, est un pays ancré à gauche, ancré dans la protection sociale, ce qui est une excellente chose, et que l'entreprise, souvent, est complètement à tort pour ce que je sais des chefs d'entreprise qui sont mes clients. L'entreprise est perçue comme le grand patronat, le profit sur le dos de la population. Donc, il y a eu des excès aussi de ce côté-là. Alors, on peut pas le nier. Bien sûr, il y a eu des excès. Mais les chefs d'entreprise que je fréquente chaque jour ne sont pas du tout ces grands patrons qui jonglent avec les dividendes. Les parachutes. Et les parachutes. Ouais. Pas du tout. La réalité de terrain, ce sont des entreprises, à mon sens, ultra compétentes, qui, puisque notre sujet, c'est l'innovation et la recherche et le développement, des ingénieurs brillants. On a en France vraiment des ingénieurs que tout le monde peut nous envier. On est vraiment très bien équipé de ce côté-là. Et donc, la réalité de terrain, c'est pas du tout ça. C'est des jeunes gens qui créent leur entreprise, qui y travaillent 120 heures par semaine pour espérer que leur innovation voit un jour... voilà. Donc, et justement, ce sont ces entreprises-là innovantes qui vont relancer, qui peuvent relancer, qui ont le potentiel pour relancer l'économie française? Eh bien, moi, je le pense, sincèrement, depuis près de 20 ans que je fais ce métier. Je pense que c'est quand même l'avenir de ce pays, d'autant que l'emploi passe, et les statistiques le prouvent très clairement, l'emploi passe par les PME. Et même, je dirais... Il en faut des PME pour résorber le chômage à plus de 3 millions. Il en faut, mais le tissu des PME en France est quand même assez extraordinaire. Et si chaque petite PME recrute 15 ou 20 ou 30 personnes chaque année, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça se voit moins que quand telle ou telle grosse structure fait un effet d'annonce sur un recrutement prévu de 2000 personnes. Mais au final, les chiffres sont bien plus importants. Donc moi, je crois beaucoup à l'avenir de l'économie française au travers de ces PME. Mais le frein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et le fait que les chefs d'entreprise n'ont pas une sécurité fiscale très grande. C'est-à-dire que les lois de finances changent tout le temps, ils ne savent pas tellement où ils vont. En particulier, ce crédit impôt innovation qui a été voté, eh bien, normalement, ce genre de dispositif est incitatif. Or, qui peut être incité par un dispositif dont on ne connaît rien et dont les décrets d'application ne sont pas parus. Donc, il y a une insécurité fiscale. Nous, on le perçoit particulièrement aussi vu de l'étranger parce que nous avons un bureau à New York et nous accompagnons les entreprises américaines qui souhaitent s'implanter en France pour faire leur R&D. Heureusement, il y en a. Mais il y en a de moins en moins parce que la France est perçue comme un pays où la sécurité fiscale, c'est-à-dire la visibilité et la lisibilité de la politique fiscale de la France, n'est pas assez forte. Et rien ne leur garantit que ce qui est aujourd'hui valable le sera encore dans un an ou deux. Et donc, il y a une grande incertitude sur ces dispositions. Moi, quand j'observe le crédit impôt recherche, je vois que chaque année, les modes de calcul changent. C'est pas tout à fait normal. Mais il y a quand même des raisons d'être optimiste. Alors, il y a de très bonnes raisons d'être optimiste. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi regarder les choses de ce côté-là. Il y a de fortes raisons d'être optimiste parce que, pour revenir au crédit impôt recherche, on a en France probablement le meilleur dispositif du monde. D'autres pays, bien sûr, proposent des systèmes un peu équivalents. Le Canada a un bon crédit impôt recherche, l'Espagne pas mauvais, l'Angleterre a renforcé récemment ses dispositifs, mais je crois qu'il est à peu près unanimement reconnu que le dispositif français du crédit impôt recherche est un des tout meilleurs du monde. Donc
il est en mesure d'encourager les entreprises à faire de la R&D et même à encourager les entreprises étrangères à s'implanter en France pour cela. Oui, il y a des raisons d'être optimiste. Merci Larry Perlat, donc directeur associé du cabinet de conseil Neva. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup.